Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les k-uplets d'un ensemble E. Donc en fait, ici, on va traiter sur deux exemples. Donc on a dans un premier exemple ici, grand E, un ensemble qui est défini avec 5 lettres de l'alphabet A, B, C, D, E. Donc la première question qui est très simple, c'est juste pour poser le cadre. On demande de déterminer ici quart de E, donc c'est le nombre d'éléments de E. Donc ici, le cardinal de E, c'est tout simplement 5, parce que vous avez 5 éléments. Maintenant, ici, pour parler de dénombrement de k-uplets, eh bien ici, on nous demande de savoir combien de mots avec un sens ou non. D'accord? Donc ici, il n'y a pas notion de sens pour le mot. Donc combien de mots de 3 lettres pouvons-nous former? D'accord? Et bien entendu, ici, on va pouvoir réutiliser plusieurs fois la même lettre. Donc en fait, ici, on cherche des mots avec 3 lettres. C'est ce qu'on va appeler ici des 3 uplets. Donc par exemple, ici juste pour montrer, eh bien, ça peut être le mot, eh bien, tout simplement ABC. Et ça peut être également le mot, je ne sais pas moi, CDE. Vous en avez plein comme ça, d'accord? On peut faire aussi A, E et B, voilà, et ainsi de suite. Et donc là, l'objectif, c'est de tous les déterminer. Donc si on commence à le faire à la main, on va passer énormément de temps. Donc en fait, ici, on va parler ici de n uplets, donc plus précisément de 3 uplets, parce que vous avez 3 éléments d'un ensemble, vous en avez 5. Et donc en termes de rédaction, on vous présente comment il va falloir présenter ça ici sur votre copie pour vos exercices. Donc ici, nous devons chercher ce qu'on appelle les nombres de 3 uplets d'éléments. Et on peut également dire des 3 listes, parce que ça dépend en fait de votre prof. Donc 3 uplets et 3 listes. Le 3, c'est tout simplement parce qu'on cherchait ici des mots de 3 lettres. Eh bien, d'un ensemble E qui a 5 éléments. D'accord? Parce qu'ici, on a vu que votre élément E avait 5 éléments. Donc ici, on a bien dit qu'on pouvait réutiliser les lettres plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, typiquement, on peut avoir AAA. D'accord? Par exemple ici, dans notre exemple. Eh bien, si on prend le rappel que vous avez ici à votre droite, ce qui va nous donner tout simplement 5 puissance 3, donc c'est-à-dire ici 125. Donc, vous avez 125 mots de 3 lettres que vous pouvez constituer à partir de votre ensemble ici, petit e. Donc, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle des k-uplets. On va le traiter sur un deuxième exemple qui va être un peu plus marquant. Tout simplement, on vous demande de combien y a-t-il de codes possibles pour une carte bancaire. Donc en fait ici, on sait que les cartes bancaires, il y a 4 chiffres à choisir parmi les nombres de 0 à 9, donc c'est-à-dire parmi 10 chiffres, d'accord? Donc notre ensemble E ici, eh bien, qu'on va définir, c'est l'ensemble E qui va de 0, 1 jusqu'à 9, d'accord? Eh bien, nous devons ici chercher le nombre de 4 uplets d'éléments, parce que les codes de carte bleue, c'est 4 chiffres qu'il va falloir choisir. Donc on peut également dire des 4 listes d'éléments, d'un ensemble à 10 éléments, parce qu'en fait on va choisir des nombres entre 0 et 9, en plus on va pouvoir les répéter. Et donc ici tout simplement ça nous fait bien 10 puissance 4. Donc vous avez 10 000 possibilités pour une carte bleue en termes de code. Donc à travers cette vidéo, on a vu tout simplement comment on va manipuler ici les k-uplets dans un ensemble de E, avec n éléments bien sûr, ici définis. Donc là dans notre premier on en avait 5. Et ici, dans notre deuxième, on en avait ici. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.